pas pour vous, mais en ce qui me concerne, ça c'est une image, je vous le dirai tout à l'heure. En ce qui me concerne, je suis dans le milieu chrétien, dans l'Église, depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Mes parents ont donné leur vie à Jésus à l'île Maurice alors que j'avais 3 ans. Et on a grandi depuis, donc dans les églises, de par les déplacements, des déménagements et tout ça. On a eu le privilège de connaître différentes églises. Et de par mon expérience aussi, j'ai pu rencontrer différents chrétiens dans différents milieux. Et je me suis aperçu, je pense que l'expérience le montre aussi, en fait, que l'on rencontre en fait, 2 catégories de gens, enfin 2 grandes catégories qui sont un petit peu à l'extrême, en fait, qui ont une manière de vivre leur foi presque opposée. Donc, d'un côté, il y a ceux qui aiment l'ambiance. L'ambiance de l'église, la beauté du culte, la chaleur de la relation humaine que l'on peut retrouver dans la communauté. Mais au fond, ils n'ont pas vraiment de relation avec Dieu. Donc, du coup, ils entendent encore moins Dieu leur parler. Donc pour eux, la foi, c'est surtout un cadre moral, quelque chose d'éthique. C'est un rythme, ce sont tout un rituel, c'est une atmosphère, en fait. Et de l'autre côté, je pense que vous allez retrouver des gens dans vos pensées aussi, comme ça vous avez rencontré. De l'autre côté, on rencontre une catégorie de personnes et de chrétiens qui voient Dieu intervenir partout, dans chaque détail. Dans leur journée, Dieu leur parle depuis qu'ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils se couchent. Tous les ressentiments de leur cœur, ça vient de Dieu. Ils entendent Dieu à un tel point que Dieu leur dit ce qu'ils doivent acheter. Est-ce qu'ils doivent acheter un manteau bleu, un manteau noir? Est-ce qu'ils doivent mettre des chaussures rouges? Est-ce qu'ils doivent mettre une cravate ou un nœud papillon? Et lorsque vous rencontrez ces gens parfois dans la rue, ils vous disent « Ah, je savais que j'allais te rencontrer. Dieu a une parole pour toi. » Et ils ont une parole pour tout le monde. Vous souriez parce que vous avez peut-être rencontré. Donc, en fait, c'est comme si que Dieu commentait leur vie à chaque minute, de façon permanente. Et ils sont capables de commenter aussi votre vie, sans rien connaître de votre vie. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas des paroles de connaissance, etc. Donc, je ne parle pas de tout ça, vous comprenez bien. Mais entre ces deux-là, entre ceux qui sont hyper communicatifs et ceux qui sont un petit peu dans le mutisme, je crois que l'esprit agit de façon beaucoup plus authentique et beaucoup plus vraie. Et il y a un chemin entre ces deux extrêmes que l'esprit utilise pour nous enseigner et pour nous apprendre justement à reconnaître la voix de Dieu. Et de plus en plus, et plus on avance, plus cette distinction devient de plus en plus fine. Et c'est ce que Dieu désire. Parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement ce que je veux dire, moi, même ce que je veux dire à Dieu. Il n'y a pas que ça. Il y a surtout ce que Dieu veut me dire et ce qu'il veut que je comprenne. C'est ça le plus important. Donc pour cela, Dieu veut nous apprendre et nous réapprendre à utiliser, je vais utiliser un terme de Jérémie, les oreilles de notre cœur. Et Jérémie disait qu'il faut que les oreilles de notre cœur soient circoncis. Circoncisez les oreilles de votre cœur. Circoncisez votre cœur, circoncisez les oreilles de votre cœur. Pourquoi ? Parce que la Bible nous aide veut nous emmener à grandir au milieu des bruits et des distractions. On parlait l'autre jour donc, de certains chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Et nous, c'est les bruits et les distractions et les plaisirs qui nous perdent le plus souvent. C'est ça notre persécution à nous ici. C'est la facilité de beaucoup de choses. Et donc, au milieu de tout ça, parfois ça nous cause du stress dans nos pensées, et plein de choses s'entrechoquent. Comment discerner vraiment la voix de Dieu dans tout ça ? Et quand on commence à écouter vraiment Dieu, et quand on commence à aller à cette école de Dieu, on découvre quelque chose de surprenant. Que Dieu nous guide, permettez-moi juste une image, un peu comme un GPS, mais malgré cette image, ça a ses limites. Toute image a ses limites. C'est-à-dire que Dieu nous oriente, Dieu corrige parfois notre trajectoire, il recalcule les choses parce qu'on a pris un mauvais chemin et qu'on ne l'a pas écouté, donc du coup on perd du temps. Donc c'est nous qui subissons les conséquences. Mais Dieu nous ramène, lorsqu'on sait l'écouter, toujours sur le bon chemin. Mais surtout, il nous parle. Et c'est souvent au moment où l'on avance,
parce que je vais continuer, je vais terminer cette idée d'avancer. C'est au moment où l'on avance, où l'on ose faire un pas de foi et dans la direction que Dieu nous a donnée, effectivement, que les choses s'éclaircissent. Et c'est là que, si vous voulez, l'histoire que l'on va lire ce matin est éclairante pour nous. Il nous révèle l'étape suivante quand on est au moment, à l'endroit où l'on doit passer cette étape, pas avant. Donc encore, il faut que l'on apprenne, nous, ce que Dieu veut apprendre, à nous couper de toutes sortes de vacarmes, de toutes sortes de conversations inutiles, du monde, des médias, de la musique permanente, de ce bruit permanent et qui empile nos oreilles. Les spécialistes disent qu'aujourd'hui, l'une des choses, c'est que les gens n'arrivent plus à rester dans le silence, ils ont besoin toujours d'avoir un casque ou de la musique ou quelque chose, un bruit dans leurs oreilles. Ce flux continu brouille la voix de Dieu. Et brouille son murmure, parce que le plus souvent, Dieu parle dans un murmure, comme il s'est révélé à Élie. Et Élie avait l'habitude de connaître Dieu dans les tonnerres, les éclairs, les fleuves qui se coupent en deux. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, écoute, c'est dans une brise légère que je veux parler à ton cœur, pour t'orienter, pour t'avertir. Et je ne sais pas vous, mais moi, justement, j'aime quand les choses sont claires. J'aime quand on me dit quelque chose, savoir quand, comment, pourquoi, etc. Quand on me donne une direction, moi j'aime savoir, je veux qu'on me dise, ah ben oui, voilà, si tu vas à tel endroit, vas-y, tu prends tel chemin, ça s'appelle comme ça, tu vas voir, au bout du 3e feu, tu tournes à droite, et là tu vas rencontrer une boulangerie, tu continues, il va y avoir une supérette, tu tournes à gauche, et tu comptes 5 maisons, et ça sera là. Ouf, ça au moins c'est clair. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Voilà la limite du GPS, vous voyez ? Dieu n'agit pas comme ça. On voudrait que Dieu nous donne tout au début. Mais la réalité spirituelle, c'est que Dieu ne fonctionne pas de cette façon, ou plutôt rarement de cette façon. Très souvent, il nous dit simplement « avance ». Avance. Et avance pourquoi ? Et ça, c'est le titre de ce que je vais vous partager ce matin. Dieu nous dit « avance ». Je te dirai en chemin seulement. Je te parlerai en route. Pas avant. Pas toujours. Et c'est là que Dieu nous apprend aussi à faire la différence entre tout ce qu'il nous dit, ce qui est une parole pour aujourd'hui ou une parole pour hier, et une promesse. Une parole qui est pour aujourd'hui, elle est pour aujourd'hui, elle n'est pas pour demain. Attention, une promesse, c'est sur du long terme. Donc, c'est exactement ce que l'histoire que l'on va lire, l'histoire, si vous voyez Genèse 22, ça doit vous parler, l'histoire d'Abraham. Dieu ne lui donne pas une carte. Et lorsque vous regardez le trajet entre le moment où Dieu commence à parler à Abraham et de là où Dieu voulait l'emmener à sa destination, il va faire ça, il va retourner en Égypte, il va faire tout plein de trucs, etc. Et c'est justement en avançant et en marchant dans la direction que Dieu lui a donnée, en obéissant à ce que Dieu lui a dit, que Abraham va découvrir peu à peu ce que Dieu veut lui révéler. Donc c'est ça le cœur de mon message ce matin. Avance, avance, parce que le chemin se révèle en marchant vers la destination que Dieu t'a donnée, ce que Dieu veut t'enseigner, ce qu'il veut transformer quelque chose en toi. Tu verras en avançant, même avec un pas parfois tremblant, avec quelques questions dans ta tête, même au milieu des zones floues, même sans avoir tous les détails, avance, fais le premier pas ou le deuxième pas, continue à avancer, ne baisse pas les bras et Dieu te parlera en route. Et je vous invite à lire cette histoire que vous connaissez très bien. Je vous invite à avoir un regard différent ce matin sur ce texte. Après ces événements, donc tous les événements que Dieu avait fait passer à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il l'appela « Abraham !» Et celui-ci, donc Abraham, répondit « Me voici ». Disponibilité. « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Celle que je t'indiquerai. Il a une direction. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois. C'est ça, hein ? Ok. Et il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il
se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et là, après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, Isaac et lui-même, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Vous voyez cette question ? Vous savez où se trouve la réponse biblique ? Elle se trouve où ? Elle se trouve dans la bouche de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus venir vers lui ? Voici l'agneau de Dieu. Isaac, il dit, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux, ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » J'arrête la lecture, vous connaissez la suite. L'image, c'est une image qui est prise de la Judée, là, dans les collines de la Judée où il y a le mont Moria. Il y a quelque chose quand même d'extraordinaire dans cette histoire. C'est la façon dont Dieu agit avec ceux qu'il aime pour les guider. Quand on lit ce chapitre, c'est vrai, les premières idées qui peuvent nous passer par la tête, c'est qu'on peut méditer ce texte des heures et des heures et des heures. Ce passage, il est dense d'images, de typologies, riche de symboles et de parallèles. On y voit Jésus dedans, n'est-ce pas ? Jésus qui se dirige vers la croix du calvaire. D'ailleurs, c'est Isaac qui va prendre le bois sur ses épaules. Son père va prendre le couteau et le feu. Isaac, lui, il va prendre le bois. Qui c'est qui a été sur le bois ? Jésus lui-même. Donc c'est une image qui peut paraître poétique, un aperçu de la délivrance à venir. D'abord, ce n'est pas si poétique que ça. Donc les deux événements se déroulent au même endroit, sur la même chaîne de montagnes. Et tout dans le texte nous renvoie vers Jésus et son sacrifice. Le sang versé, la foi qui est mise à l'épreuve, le silence jusqu'au bout. Mais ce matin, comme je vous disais, j'aimerais qu'on prenne un autre regard. J'aimerais apporter un autre regard sur la lecture de ce texte. Et comment aussi ce texte m'a parlé et me suit depuis plusieurs mois. Une facette que l'on évoque très rarement, c'est quand Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va dans le pays de Moria. Là, sur la montagne, que je te montrerai, tu l'offriras en holocauste. » Avouez que ça commence à coincer. Moi, ça me coince. Premièrement, Dieu te dit, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Ça coince, pourquoi ? Parce que Dieu parle avec une drôle de précision, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Va sur une montagne que je te montrerai. Oui, d'accord. Donc Abraham a dû partir dans des endroits où il savait qu'il y avait des collines et des montagnes. Mais il ne savait pas comment faire. C'était où, comment ? Pas plus de détails, il n'y a pas de plan. Tu ne me donnes pas un GPS ? Non, vas-y, je te montrerai. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes et à nous parler. Comme je vous disais, j'aime les détails. Peut-être que vous aussi. Mais voilà, Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu dit juste, vas-y, je te montrerai. Oui, d'accord. Et quand vous y réfléchissez, quand on y réfléchit, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais en fin de compte, oui, ça peut paraître choquant, mais c'est quelque part logique. C'est logique, pourquoi ? Parce que si Dieu me donnait tous les détails d'avance, j'avancerais par calcul. Je calculerais les choses et je n'avancerais plus par la foi.
La foi, c'est justement avancer sans tout comprendre, mais en ayant cette certitude que Dieu, lui, le sait, les choses. C'est comme si Dieu disait à Abraham, je ne vais pas tout te dire tout de suite. Je ne vais pas te dire tout ce que je vais faire. Pour l'instant, t'inquiète, j'ai les choses en main. Ce n'est pas simplement la destination qui est importante, que je veux utiliser pour t'enseigner. Non, mais c'est aussi tout le voyage que tu vas entreprendre avant d'arriver à cette destination, à travers laquelle je vais te parler, tu vas me découvrir et je vais te transformer à travers ce voyage. Imaginez, moi je me suis imaginé Abraham qui rentre le soir après que Dieu lui ait parlé, il va voir Sarah, il dit « Sarah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Ouais, quoi donc? Tu sais, le fils que l'on a attendu pendant des années, là, hein, ce fils que tu as dû souffrir à ton âge quand même pour accoucher, etc., etc. Eh bien, tu vois, Dieu m'a parlé de ce fils. Ah bon? Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit de le prendre et de l'emmener avec moi dans un endroit. Ah, vous allez faire un petit voyage? C'est extraordinaire! Non, pour le sacrifier. Attends, Abraham, tu me racontes quoi, là? T'es sûr que c'est pas tes illusions, là? C'est pas tes rêves? T'es resté un peu trop longtemps au soleil parce qu'il fait chaud dans notre pays? Tu t'es pas mis sous un arbre? Non, ça va ou quoi, Abraham? Vous imaginez, moi je crois qu'Abraham n'a pas parlé de ça à Sarah. Du tout. Pour ne pas l'affoler du tout. Il y a certaines choses où l'on est obligé de porter tout seul, frères et sœurs. Surtout dans certaines fonctions, dans certaines situations. Et c'est là que les choses commencent à devenir encore un peu plus profondes avec Dieu. Dieu ne donne pas toujours des explications dans ce qu'il fait. Mais pourtant, Abraham va obéir. Hein, ça a dû être difficile à avaler, même pour lui. Et il a dû se dire, oh là là, bon, c'est Dieu qui parle, ok, je vais me mettre en route. Il ne savait pas exactement où ça allait être et qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais il obéit. Et c'est là que Dieu nous attend, vous savez. Dieu ne nous donne pas toujours des explications. Il nous donne une direction. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. On prie souvent, Dieu, montre-moi où je dois aller, donne-moi plus de détails. Mais Dieu va répondre à Abraham, avance, marche. Et sur la route, je te guiderai, je te parlerai en chemin. Parce que l'expérience avec Dieu, dans notre croissance, Dieu se sert tout ça, il ne vit pas simplement, vous n'expérimentez pas simplement quelque chose quand vous êtes arrivé à destination, mais c'est tout le long du chemin que vous grandissez, que vous vous fortifiez. Dieu utilise cela. Vous croyez que Dieu avait besoin de ça pour savoir ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham? Dieu ne pouvait pas lire ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham? Hein? Dieu avait besoin de ça pour savoir si Abraham allait aller jusqu'au bout? Pour savoir si Abraham était capable d'offrir son fils? Je ne le crois pas. Tout comme lorsque Dieu demande à Adam, « Adam, où es-tu » C'est comme si que Dieu ne savait pas où Adam était. En fait, Dieu va utiliser ça pour exercer l'oreille d'Abraham, pour affiner sa relation avec lui et pour affiner le discernement d'Abraham. Je ne parle pas de l'oreille physique, mais encore une fois de l'oreille du cœur. Il va apprendre à reconnaître sa voix, il veut nous apprendre à reconnaître sa voix, même dans les moments de pression qu'Abraham a dû vivre là. Moments de pression, moments de confusion, moments de questionnement, peut-être de douleur. Il veut se révéler à toi sous un aspect qu'Abraham ne connaissait peut-être pas encore. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Peut-être qu'il t'entraîne sur un chemin qui te perturbe. Peut-être tu dis, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est sur le bon chemin? Mais tout ça, c'est pour écouter sa voix. C'est pour apprendre à discerner sa voix. Et toi, tu cries, Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment payer cette facture. Je ne sais pas comment je vais choisir tel ou tel chemin. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et Dieu répond simplement, marche. Marche avec moi. Continue d'avancer. J'ai déjà tracé le chemin. Dieu n'a pas besoin de tout expliquer. Il sait ce qu'il faut. Il a déjà prévu toutes choses à chaque étape. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, mais juste d'une seule chose, c'est faire le pas suivant dans la direction que Dieu t'a montrée et obéir à sa voix. Tu ne verras jamais la fin de ce chemin tant que tu n'auras pas fait ces pas l'un après l'autre dans la bonne direction.
Et donc Abraham avance. Abraham avance. Il a son fils avec lui et ses deux serviteurs et son âne. Et puis quelques provisions pour la route. J'imagine, hein, si je transpose aujourd'hui, ça va être un long voyage. Donc j'imagine qu'ils ont pris quelques sandwichs, quelques dattes, puisque c'est de la région. Et peut-être qu'il a dû prendre un menu, peut-être pas best-of, hein, peut-être un menu Happy Meal pour Isaac. Mais pas parce qu'Isaac était un bébé, mais parce qu'il fallait quelque chose de léger à ce moment-là. Pourquoi quelque chose de léger? Parce que je pense que la mission qu'Abraham devait accomplir était très très lourde. C'est une mission qui pesait beaucoup sur ses épaules, sur son cœur, dans ses pensées. Mais vous savez ce qu'il y a aussi de difficile, et là je vous parle aussi en connaissance de cause, et je pense que vous pouvez le comprendre aussi, même pour vous, c'est de diriger quand tu n'as pas toutes les réponses. Diriger un troupeau quand tu n'as pas toutes les réponses. Être un leader, ou être un parent, être ce responsable censé de tout savoir, alors que toi-même tu marches parfois dans la bonne direction, où tu avances pas à pas, mais tu n'as pas toutes les réponses. On te regarde, on te pose des questions. Oui, mais pasteur, comment les choses vont se passer? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va avoir ce local? Etc. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas qu'on va y aller. Peut-être que oui, peut-être que non. Stop. Et toi, tu dois répondre. Tu dois apporter une réponse sans savoir. Vous voyez la pression énorme qu'il peut y avoir? Et que l'on est obligé, qu'Abraham est obligé de porter tout seul. Donc, tout le monde aime les leaders qui arrivent, et c'est ce qu'on apprend dans le monde. On apprend aux leaders d'avoir un plan clair, une stratégie précise, ce que tu vas faire sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Mais les stratégies humaines, non pas qu'elles sont mauvaises, mais qu'est-ce que ça vaut devant Dieu? Oui, Dieu nous a dit qu'il faut réfléchir, qu'il faut planifier les choses. Mais Dieu ne va pas s'ajuster, jamais. Dieu ne va pas ajuster son plan au mien, jamais il ne fera ça. Il ne va pas faire tourner son plan autour, son univers autour de ton projet à toi. Jamais il le fera. Dieu a un plan bien défini, et son plan était bien défini avant que le monde n'existe. David disait ça dans le psaume 119. « Ta parole, Seigneur, est pour toujours établie dans les cieux. » Les cieux existaient avant que je sois là, avant que la création n'existe. Autrement dit, tout était déjà aligné depuis longtemps. Et toi, tu n'es pas là pour apprendre à Dieu qui il est. Tu es là pour apprendre qui est Dieu et qui il est pour toi. Parce que Dieu savait bien avant toi, bien avant qu'il y ait qui que ce soit pour le reconnaître comme Dieu, Dieu savait qui il était. Il n'a pas besoin de toi pour savoir qu'il est Dieu. Il savait bien avant qu'il y ait les premières montagnes, les premiers volcans, l'univers existe. Dieu savait qu'il était tout-puissant. Sa toute-puissance n'est pas apparue à ce moment-là. Dieu était le grand guérisseur avant même qu'il y ait des malades sur terre. Dieu était le grand pourvoyeur avant même que quelqu'un ne manque de quoi que ce soit sur terre. Dieu est Dieu, il n'est jamais pris au dépourvu ni par surprise. Il est Dieu, point final. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui va demander à Abraham, tu sais où tu vas, Abraham? Non, c'est plutôt Abraham, à apprendre à obéir pas à pas, pas à tout comprendre. Et Dieu lui dit, en gros, encore une fois, je vais le répéter pour que ça puisse rentrer. Avance, je te dirai en chemin. Pour moi, ça a été une phrase qui est venue me percuter en plein cœur, en ce qui me concerne personnellement. Je te le dirai en chemin. Avance. Seigneur, je veux savoir avant de commencer. Ça va me sécuriser. Avance. Je t'ai dit d'avancer. Avance, je t'ai donné une direction. Avance, je t'ai ouvert une porte. Vas-y, je te montrerai après. Comment ça a marché? Je te parlerai quand ça sera nécessaire. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est la même chose pour toi. Peut-être que tu cherches des réponses aujourd'hui, des précisions pour ton avenir, sur ta situation. Mais Dieu te dit tout simplement, mets-toi en route. Comment ça a marché? Écoute la parole que je t'ai déjà dite. Quand il sera temps, je te donnerai l'ordre suivant. Tu peux m'emmener la bouteille d'eau, s'il te plaît? Je te dirai l'ordre suivant. Et parfois, je peux vous assurer, c'est long. Le silence, c'est long. Même lorsque ça ne dure pas longtemps, c'est long.
pendant cette année et demie, c'est ce que Dieu m'a appris. À écouter dans le silence et à moins parler. Et je peux vous assurer que c'est long. On a l'impression que rien ne se passe. Donc parfois, Dieu ne parle pas entre deux virages. Tu es bien sur le bon trajet, tu es en là, tu avances, et il y a le silence. Et Dieu te dit, et là, toi, tu dis, mais Seigneur, quand même, dis quelque chose, dis un petit mot, encourage-moi, fortifie-moi, dis-moi quelque chose. Mais il ne te dit rien. Rien. Parce que, encore une fois, à l'image du GPS avec ses limites, il ne parle pas tant que tu n'arrives pas à une bifurcation. N'est-ce pas? Dans 200 mètres, tournez à droite. Tant que tu n'es pas arrivé au moment où tu dois tourner à droite, des fois, quand tu es sur l'autoroute, il ne te dit rien pendant des minutes, des longues minutes. Il te dit, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Et tu vois direction, tu vois même pas de panneau. Le GPS du ciel, qui est beaucoup plus fiable, il ne parle pas tant qu'il n'y a pas de virage, de bifurcation ou de tournant à prendre. C'est là que la foi entre en scène. Est-ce que tu sauras continuer sur ce chemin, à marcher, avancer, quand Dieu ne parle pas? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu peux rester confiant dans le silence, marcher sans explication, avancer sans grande garantie, si ce n'est que juste la direction? Parce que parfois, Dieu te forme dans le silence. Il ne veut pas te rassurer tout le temps, être là. C'est les bébés qu'on a besoin de rassurer tout le temps. Si tu veux grandir, eh ben, tu vas passer par ces étapes de silence, bien parfois. Non pas que Dieu t'a abandonné, non, mais il te rassurera au moment nécessaire, à l'étape où tu dois franchir, là où tu dois franchir l'étape suivante. Mais il te fortifie quand même. Il t'aime trop pour te laisser dépendre d'un certain confort. Il ne va pas te laisser te perdre. Donc Abraham avance. Il va précéder il précède tout le monde. Il passe devant. Il ne laisse rien paraître. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer que ça devait bouillonner en lui. Il devait avoir plein de questions. Il marche et il avance. Et là, j'imagine que Dieu pouvait lui dire, mais c'est exactement ce que je veux, Abraham. Avance, continue d'avancer. Je suis tout simplement à côté de toi. Je veux que tu entendes ma voix dans l'attention. Pas attention, mais dans la tension, vous savez, la pression. Continue quand même, même si ton cœur bat très fort et très vite, où tu as l'impression que ça va sortir. Reste fidèle, Abraham, quand même si tu te sens vulnérable. Reste fidèle. Fais-moi confiance. Malgré tes peurs, tes questionnements, continue d'avancer. Vous savez, Dieu n'a pas mis Abraham dans une difficulté, il l'a mis dans un gymnase spirituel. C'est quoi un gymnase? Ce n'est pas un endroit de confort, non. C'est un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement de la foi. Il n'y a pas d'explication, juste la confiance, d'écouter la voix du Maître. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit avec nous. Et c'est plus souvent que c'est de cette façon que Dieu agit. Il veut t'éloigner de tes appuis. Au début, tu as les agrès, tu as les appuis, etc. Mais au fur et à mesure, il les enlève. Dieu enlève tes repères. Dans un désert, tu n'as pas un panneau pour te dire à tel endroit, etc., etc. En fait, il veut t'enlever tes sécurités humaines. Non pas, encore une fois, pour te punir, pour te faire du mal, parce que tu as désobéi. Non, mais justement parce que tu as obéi. Et pour qu'il puisse parler directement à ton cœur. Et pour que toutes les autres voix, tous ces bruits qui tournent autour de toi, sont trop fortes. Et Dieu te dit, enfin, je t'ai seul avec moi maintenant. Je veux pouvoir te parler. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parfois, Dieu cherche ce moment-là, pour certains, depuis des années. Des années, comme cela a été entendu ce matin. Tu fréquentes l'église depuis des années, mais tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu n'as jamais été seul avec Dieu. Ça fait plus de 10 ans peut-être que Dieu essaie d'avoir un temps personnel avec toi, une communion sans distraction, sans bruit, sans dépendance de qui que ce soit. Et quand Dieu arrive à ce moment-là, Dieu est content, il te murmure les choses. C'est moi. C'est moi qui tout ce temps-là était avec toi. C'est moi qui ai pris soin de toi, mais tu ne le savais pas. C'est moi qui ai pourvu à tes besoins sans que tu le saches. C'est moi qui t'ai protégé de telle et de telle et de telle chose. Et moi, c'est moi et moi seul. Et tout à coup, les choses deviennent un peu plus claires.
Dieu ne voulait pas juste sacrifier Abraham, le sacrifice d'Abraham, il voulait capturer son cœur, il voulait exercer son oreille, il voulait qu'en marchant dans cet inconnu avec ses questions, il apprenne à reconnaître à chaque pas, chaque silence, à faire la distinction entre toutes les paroles que Dieu lui donne et savoir quand est-ce qu'il faut bifurquer à chaque détour. Parce que Dieu, ce marcher avec Dieu, c'est accepter d'être en mouvement. Et Dieu va te mettre en mouvement sans toujours savoir où tu vas. Il ne va pas toujours te dire où il te donne une direction, mais tu n'auras pas tous les détails. Et quand Dieu te met en mouvement, parfois il te pousse pour te mettre en mouvement. Je ne voulais pas quitter mon travail. Il a fallu que Dieu crée une situation pour me pousser à me mettre en mouvement et dire « Stop, je me mets pleinement à ton service, Seigneur. » Et ça, c'est toujours pour t'emmener plus loin que tu ne l'aurais imaginé. Pas simplement vers un but, une destination, mais c'est plutôt vers une transformation de ton être. C'est ça que Dieu cherche. Alors la prochaine fois que tu ne comprends pas les plans de Dieu, respire un bon coup. Respire un bon coup, avance et laisse Dieu te dire comme avec Abraham, je te le dirai en chemin. Mets-toi simplement en mouvement. Ensuite, Dieu en chemin va travailler justement à ce moment-là ton discernement. Abraham avance, donc il marche encore, et il marche. C'était long. Et au bout de 3 jours de marche, sans savoir vraiment où il va, il avait juste une direction, mais il ne savait pas où il fallait, etc. Donc ses serviteurs le suivent, Isaac marche à ses côtés. Et là, j'imagine qu'il n'y a pas dû y avoir de grosses conversations pendant ce trajet. Le silence du voyage devenait presque pesant. En plus, dans ce désert. Et je me suis dit, peut-être que l'un des 2 serviteurs a dû demander à Abraham, mais maître, où est-ce que l'on va ? Vous voyez comme on remue le couteau dans la plaie. Abraham, j'imagine, c'est pas écrit, j'imagine Abraham lui dit, s'il te plaît, tais-toi. Continuons d'avancer, tais-toi s'il te plaît. Il y a certaines choses que je ne veux pas qu'on me rappelle. Et voilà que la Bible nous dit qu'au bout de 3 jours, ça a dû être interminable ces 3 jours. Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Là, on n'a aucune explication. Aucune explication rationnelle, en tout cas. Sans carte, sans GPS, Abraham il dit, ok, c'est là. Oh, bon, mais comment tu sais ça ? Le même serviteur a peut-être dû lui dire, mais maître, mais comment tu sais que c'est là ? Et je vois et j'entends Abraham lui dire, je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais. J'ai cette conviction. Dieu lui a indiqué. Et le texte nous dit que Dieu l'a indiqué. Je ne peux pas te l'expliquer, mais j'ai ça fortement entré dans mon cœur. Comme cette voix parfois que l'on entend. Vous savez, il y a une paix qui vient se déposer avec une voix dans notre cœur qui dit, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais même pas où. Hier encore, je disais ça, parfois quand Dieu nous interpelle, c'est comme un avertissement ou comme quelque chose qui nous alerte, mais on ne sait pas encore. Et Dieu lui dit, Abraham lui dit, mais je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Je le sais, c'est tout. Je suis convaincu à l'intérieur. Et c'est ça, l'apprentissage du discernement aussi. C'est ce savoir intérieur qui n'est pas logique, vous voyez. Je fais une petite précision pour vous dire que ce n'est pas tout ce que tu ressens qui est de cet ordre-là. Attention. Parce que souvent, on confond tout ce que l'on ressent à l'intérieur, même si c'est fort après avoir lu la parole de Dieu, etc., que ça vient de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Nos émotions nous guident beaucoup plus que ça. La voix de Dieu, ce n'est pas de l'émotion. Donc là, Abraham, il est convaincu. Il est convaincu, il dit, c'est là. Je ne peux pas te justifier, mais je sais. C'est une connaissance du cœur. Vous savez, comme les gens appellent ça, mais c'est aussi biblique, c'est une intuition qui est guidée par Dieu. Et ça, je pense que chacun d'entre nous avons pu expérimenter quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple une personne, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez qu'il faut que vous lui parliez, vous sentez que cette personne va jouer un rôle dans quelque chose où va vous apporter. Vous ne savez pas pourquoi, mais il faut que vous alliez vers cette personne et que vous lui parliez. Et là, c'est cette parole que Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Le discernement spirituel, c'est ça. C'est cet apprentissage, c'est cette sensibilité intérieure que Dieu développe en toi jour après jour pour que tu saches reconnaître ce qui vient de lui. Et le plus souvent,
Devinez comment ça se développe? Par la crise. À l'intérieur d'une crise. Oui, je parle de crise. Une crise, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un accident, ce n'est même pas un problème. C'est une salle d'entraînement, encore une fois. C'est ce gymnase spirituel dont je vous parlais, dans lequel Dieu fait travailler tes muscles de la foi, ton discernement, ton cœur, tout ton être intérieur, ton caractère. Il veut que tu apprennes à le reconnaître, à faire la distinction entre sa voix et plein d'autres voix qui viennent troubler parfois et qui apportent de la confusion. Parfois, si ce n'est pas l'extérieur, ce sont tes propres pensées qui créent de la confusion. Tu penses peut-être que le problème ou cette crise, c'est un problème, mais non. Le problème, ce n'est qu'un outil que Dieu utilise pour t'apprendre à lui faire confiance, justement dans ces moments de crise et de pression, dans la confusion, quand ton intelligence, permettez-moi de le dire comme ça, quand ton intelligence ne sait plus où donner de la tête. Donc Dieu te dit en réalité, je veux que tu apprennes à me distinguer. Distinguer, c'est discerner, faire la différence. Je veux que tu apprennes à me distinguer au milieu de tous les bruits que tu entends et qu'il y a dans ta tête et qu'il y a aussi autour de toi dans ce monde. Que tu reconnaisses ma voix dans le chaos. Que tu saches sentir ma main. Que c'est moi qui ai posé ma main sur toi. Quand je te guide, un pas à la fois. Et pendant ce temps-là, Abraham s'approche lentement, très lentement du lieu que Dieu lui a montré. Il n'y est pas encore. Et j'imagine qu'Abraham ne s'est pas précipité pour aller là-bas. Il sent que les choses approchent. Et plus il avance, plus la chose s'éclaircit pour lui. Il ne peut pas emmener tout le monde avec lui. Plus il avance de son objectif, moins il a besoin de personnes qui l'entourent. C'est impressionnant. Alors il va dire à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons plus loin pour adorer. Adorer, c'est le mot se prosterner, rendre hommage. Faire référence à l'étude donc, sur l'adoration. Vous savez, ça c'est une leçon puissante. Et on ne porte pas assez attention à cette leçon. Il y a des moments où Dieu te conduit à un point où tu ne peux pas emmener qui que ce soit avec toi. Ce n'est pas parce que les gens qui étaient là avec toi sont méchants. Non, pas nécessairement. Parfois, ce sont même de bons amis. C'était ses serviteurs qui étaient là. Ce sont des gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont accompagné dans une saison précédente de ta vie. Mais quand Dieu t'appelle à une prochaine étape, dans certaines situations, il t'appelle seul d'abord. Et c'est là que beaucoup de gens hésitent. Beaucoup de chrétiens hésitent. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, encore une fois, hein, les sentiments humains, ce n'est pas mauvais en soi. Hein. On se dit, oui, mais quand même, on aime ceux qui étaient là, quand personne d'autre n'était là, quand ils nous ont aidés. On a peur de paraître ingrat, ou arrogant, ou méprisant. Se dire, bon, de toute façon, je n'ai plus besoin d'eux, ce sont que des outils, etc. Non, ce n'est pas cela. Mais il faut comprendre que, frères et sœurs, ça c'est un principe spirituel très dur à vivre, à comprendre et à mettre en pratique. C'est que la fidélité aux gens qui nous entourent ne doit jamais être plus forte que l'obéissance à Dieu. Jamais. Et Abraham donc va dire à ses serviteurs, restez là, restez ici. C'est dur, mais c'est nécessaire. Le dévouement demande la séparation, demande certaines séparations. Il y a des consécrations qui ne se font pas sans isolement. La foi, ta foi, eh bien, si tu veux grandir dans cette foi, eh bien, il y a certaines choses que tu devras t'en séparer. Certaines choses, certaines relations, quitter pour aller vers là où Dieu veut te conduire. Vers quelque chose qui va t'emmener vers une maturité que tu n'as pas encore et vers laquelle Dieu veut t'emmener. Je ne dis pas que c'est simple de faire ça, ou que vous devez faire ça systématiquement. Parce que plus tu approches de la volonté de Dieu, plus le cercle de tes proches se réduise. Plus tu approches de ton appel, plus la foule se disperse. Rappelez-vous, Jésus, il rentre à Jérusalem. Toute une foule crie « Hosanna au plus haut des cieux !» Et le jour, quelques jours après, où il va être crucifié sur la croix, tout le monde est dispersé.
tout le monde est dispersé. Abraham est là seul avec Isaac. Entre le maintenant, il va entrer maintenant dans cette expérience plus intime de sa vie. Et ça, c'est encore une fois, frères et sœurs, un principe. Vous savez, Dieu nous guide par des principes que l'on doit comprendre et appliquer dans les différentes situations. Ce ne sont pas des règles, mais des principes. Mais comprendre un principe, ça prend du temps. Avec la parole de Dieu, il faut essayer beaucoup de choses avant d'affiner ces principes, même spirituels. Dieu parle souvent quand tu es seul. Je vous disais, c'est cette année, cette dernière année, 1 an et demi, où Dieu veut de façon particulière m'apprendre cette chose. Apprendre à lui faire confiance, mais dans la solitude. Mais pas dans la solitude où il n'y a plus personne, mais dans la solitude où il n'y a plus personne autour de moi, mais où je suis tout seul avec lui. Ou même parfois où je n'entends pas sa voix. Pourquoi ? Parce qu'il veut former ton discernement. Quand tu lui dis, Seigneur, oui, augmente mon discernement. Tu veux ? Ok. Ouf. Il te sépare de toutes les autres voies. Dieu a toujours fait comme ça. Abraham a été appelé seul. Jacob a dû combattre l'ange tout seul avant de devenir Israël. Paul a écrit la plupart de ses lettres, une bonne partie de ses lettres, où en prison, alors qu'il était seul derrière des barreaux. Le silence, l'isolement, la solitude, ce sont des lieux où Dieu parle beaucoup plus fort, sans forcément élever la voix. Alors arrête d'avoir peur, arrête de craindre d'être seul dans certaines situations. Dans certaines situations, il n'y a plus femme, il n'y a plus mari, il n'y a plus enfant, il n'y a plus parents, il n'y a plus frères et sœurs, il n'y a plus amis, il n'y a plus personne. Ce n'est pas une punition, encore une fois, frères et sœurs, c'est une invitation. Dieu te chuchote des choses qu'il ne peut pas te dire ailleurs que dans ce temps de silence. Lorsque tu es entouré, ton attention est prise par beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres bruits. Et à présent, il ne reste plus qu'Abraham et Isaac, le père et le fils. Le silence, vous savez, entre eux devait être lourd. C'est presque un silence sacré. Et soudain, c'est Isaac qui va briser le silence. Encore une fois, il va parler. Et il va avoir une réponse. Alors que Jésus, lui, il a parlé sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il n'a eu aucune réponse. Et là, Isaac lui dit, Isaac avait l'habitude de voir des sacrifices. Ce n'était pas la première fois. C'est ça. Donc il va dire, papa, j'ai remarqué quelque chose. Permets-moi de te poser une question. On a le bois, d'ailleurs je le porte. Tu as le feu, tu as le couteau. Mais on n'aurait pas oublié quelque chose. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose là ? Où est l'agneau pour le sacrifice ? Question simple, directe, mais qui est venue certainement percer le cœur d'Abraham. Waouh ! C'est souvent les propos de nos proches qui nous percent le plus, vous savez. Et Abraham répond, on a l'impression avec une foi tranquille, extérieure, mais cette audace, parfois, je me suis dit, c'est certainement cette audace de ce croyant qui est mûr, qui est affermi, qui connaît son Dieu, et qui sait qu'il est connu de son Dieu, qui a appris à faire confiance dans l'ombre et dans le silence, où Abraham va répondre, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Le sacrifice que l'on va offrir, c'est pour Dieu. Eh bien, Dieu pourvoira lui-même à ce dont il a besoin. Quelle réponse ? Quelle assurance ? Abraham ne dit pas, oui, je crois qu'on trouvera quelque chose, on va prier, j'espère que Dieu fera encore quelque chose. Comme je vous dis tout à l'heure, on espérera que Dieu nous donnera un local, peut-être qu'on rentrera dedans, peut-être qu'il y aura quelque chose ou peut-être pas. Ce ne sont pas les prières d'Abraham, non, ce ne sont pas des prières de foi, ça. Il dit, Dieu pourvoira. Ça, c'est de l'assurance. Autrement dit, la provision, Isaac, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Mon rôle, moi, c'est d'obéir à Dieu. La provision, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est exactement là que Dieu voulait emmener Abraham. Exactement là. À ce point du voyage où tu n'as plus besoin de tout comprendre pour accomplir ce que Dieu t'a demandé. Tu es tellement près du but. Tu ne peux pas faire marche arrière. Alors Abraham est allé si loin
par la foi jusqu'à ce stade. Et la question de la provision, donc, ne l'inquiète plus. Ça ne l'inquiète même plus. Il est trop proche du but pour douter maintenant. Il sait que Dieu pourvoira parce que Dieu a toujours pourvu. Abraham connaît son Dieu. Et ça, c'est le signe du discernement spirituel. Savoir quand se taire, quand se séparer, quand marcher et quand faire confiance. Reconnaître que même dans le vide, même dans l'incertitude, Dieu travaille, lui. Et qu'il n'échoue jamais, jamais à tenir sa parole. Dieu te met en mouvement. Sur le chemin, Dieu exerce et travaille ton discernement pour te parler au moment décisif. Et là, Abraham et son fils marchent côte à côte. Abraham doit avoir le cœur lourd et le questionnement d'Isaac, oui, Dieu va pourvoir, mais d'accord, comment ? J'imagine qu'ils y vont tout doucement. Et le sommet de la montagne se rapproche. Là, vous voyez, un peu comme dans un film, comme dans un drame, l'atmosphère devient lourde. Là, ce n'est pas le moment de grande révélation, vous savez, ni des promesses joyeuses. Lorsqu'on entreprend quelque chose, Dieu nous dit « Oui, vas-y, entreprends ça, je vais t'emmener ça. » Tout au début, on est super zélé, super content, joyeux. On est arrivé à presque la fin et la tension est bien là, on sent cette tension. C'est le moment décisif maintenant. Celui où la foi doit prouver qu'elle est plus qu'un simple discours, plus que de simples paroles. Et là, ils arrivent enfin sur le lieu. Abraham dépose le bois. Et Isaac l'aide à mettre le bois, à mettre les pierres, à mettre le bois sur l'autel, tranquillement, sans savoir que c'est lui qui va être posé sur l'autel. Alors que Jésus, lui, savait que c'était lui. Il ne savait pas que c'était lui-même qui allait être là étendu. Il a l'odeur du bois, un bois sec, parce que si le bois était mouillé, ça ne pouvait pas prendre, sauf il y avait Élie qui a pu faire ça. Là, on sent que les choses sont tendues. Nous, on lit l'histoire comme ça, très rapidement, en quelques versets. Mais je pense que ça a dû être long pour Abraham. Et Abraham rassemble le bois, il attache son fils, il prépare l'autel. Donc, je vous rappelle qu'un holocauste, ce n'est pas quelque chose de beau à voir. Ce n'est pas une cérémonie poétique. C'est sanglant. On égorge un animal, il y a du sang partout. C'est terrible, c'est quelque chose de concret. C'est pas beau. Et c'est ça que, je pense, Abraham a dû se dire, mais mon fils, c'est comme ça que je vais le voir là. Donc Abraham prend son fils quand même, son unique, celui que Dieu lui avait donné après tant d'années, le fils de la promesse. Il l'attache sur le bois. Et vous imaginez le silence ? C'est digne d'un film où l'on s'arrête sur cette scène et vous avez une musique qui dure. Vous voyez les choses presque au ralenti. Isaac ne dit rien. Rien, pas un mot. Comme exactement ce que Ésaïe a décrit au chapitre 53, en parlant du Messie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, obéissant, soumis, calme, sans une parole. Et vous savez que les historiens, entre autres Flavius Joseph, ils racontent qu'Isaac n'était pas un petit garçon. Ce n'était pas un tout jeune, 10 ans, 11 ans, non. C'était un jeune homme, il était assez fort pour résister. Il était capable de comprendre les choses. Il savait, il aurait pu se débattre, dire « Non, père, mais ce n'est pas possible !» Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Lui non plus. On parle d'Abraham, mais il faut aussi parler d'Isaac. Il n'a rien dit. Et ceux qui suivent, souvent, sont comme ça. Doivent aussi obéir. Parfois, le leader ne sait pas vraiment où. Mais il faut faire confiance quand même à ce que Dieu confie et avancer. Et là, Abraham, et là, il avance et Isaac obéit. Il exécute exactement ce que son père veut faire. Parce que c'est à Abraham que Dieu a parlé, pas à Isaac. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans le texte. Donc, il se laisse lier, il se laisse porter même, il se laisse mettre même sur l'autel, comme Jésus sur le chemin de la croix. Je ne pense pas qu'il était naïf, il n'était pas inconscient, mais il s'était totalement abandonné à son Père.
à la volonté du Père, comme Jésus l'a fait. Et voilà que le moment arrive. Abraham, j'imagine la main tremblante, qui tient le couteau et il lève la main, prêt à obéir à cette dernière parole que Dieu lui donne, qu'il a entendue de la voix de Dieu. Offre ton fils. Donc, il veut exécuter cette parole. Mais j'attire votre attention sur quelque chose. On veut exécuter tout ce que Dieu nous dit, n'est-ce pas? Mais Dieu veut nous apprendre à faire la distinction entre une parole qui est pour aujourd'hui, et une fois que le temps est passé, cette parole n'a plus de raison d'être, entre cette parole et une promesse. La promesse, c'est qu'à travers Isaac, il allait avoir une descendance. Et la parole, c'est « offre-moi ton fils ». Et là, Abraham est en train de vivre en fonction d'une parole qu'il a entendue dans le passé. Je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible. Parce que ça peut être un drame, parfois. Un drame pour la foi chrétienne. C'est quoi ce drame? C'est quand la foi devient dangereuse, quand elle s'enferme dans une parole ancienne, dans une parole qui est passée, qui n'est plus pour aujourd'hui. Quand la foi confond une parole d'une promesse. Abraham agit avec sincérité, bien sûr, mais sans s'apercevoir qu'il est à quelques secondes près de tuer son propre avenir, sa propre promesse. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu va lui parler à nouveau, pour le moment. Et le plus grand danger donc pour un croyant, c'est de fonctionner uniquement sur ce que Dieu a dit dans le passé, sans rester à l'écoute de ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Ce que Dieu t'a dit hier était parfait pour hier. Mais aujourd'hui, Dieu continue de parler. C'est pour ça que Jésus rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il utilise intentionnellement un présent. C'est-à-dire c'est du présent, quelque chose qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas un vieux souvenir, ce n'est pas le pain rassis d'il y a 2 semaines, 3 semaines, etc. Ce n'est pas un vieux souvenir spirituel. Non, c'est une voix nouvelle, vivante, qui te parle là, maintenant. Est-ce que tu sauras faire la distinction entre ça et cette parole pour hier? Ou est-ce que tu veux continuer à vivre ça? Tu risques de mettre en danger ton avenir, ta promesse. Alors Abraham, donc le couteau levé, il agit selon l'instruction précédente que Dieu lui avait donnée. Et c'est cet instant précis qu'une voix se fait entendre du ciel. « Abraham, Abraham !» Oui, Seigneur, toujours disponible pour entendre la voix de Dieu. Et ce cri qui retentit dans ce silence qui est là, vous voyez. Et Abraham écoute cette voix, et cette voix qu'il n'avait pas encore entendue. Donc, s'il n'avait pas entendu cette voix, je me suis posé cette question, si Abraham n'avait pas entendu cette voix, s'il avait dit, oh, c'est du vent. Non, Dieu m'a dit qu'il fallait que je sacrifie mon fils. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Par quelle descendance Dieu lui aurait donné quelque chose, alors que Dieu lui avait dit que c'était par ce fils? Il aurait lui-même tué la promesse de Dieu dans sa propre vie. Il aurait détruit la promesse de Dieu au nom d'une obéissance obtuse, fermée, bouclée, qui ne grandit pas et qui ne discerne pas. Et cela, c'est une leçon très puissante, mais d'une puissance, je dis, très rare. Si tu n'écoutes pas la voix du maintenant, tu risques de sacrifier ton futur sur l'autel d'une instruction qui n'est plus valable. Dieu voulait savoir, Abraham, est-ce que tu es sensible à cela? Est-ce que tu m'écoutes? Parce que la foi, ce n'est pas simplement quelque chose, un mémoire de ce que Dieu a dit, une mémoire des choses passées. Non, c'est une écoute en continu. Alors Abraham arrête sa main, évidemment. Donc le couteau tombe. Le couteau tombe au sol, j'imagine. Donc soit Abraham le sol, soit le couteau tombe sous la pression. Donc Abraham apprend à reconnaître la voix de Dieu, à faire la distinction entre tout ça. Même quand tout semble absurde. Il ne discute pas avec Dieu. Oui, mais tu m'as demandé de faire ça. Maintenant, quelle est la voix que je dois écouter, Seigneur? Dieu voulait éprouver son oreille spirituelle. Il voulait vérifier s'il pouvait interrompre le plan d'Abraham. Abraham, je te dis quelque chose, c'est bien, mais est-ce que
si jamais tu projettes quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, est-ce que tu es prêt à ce que moi, je vienne l'interrompre? C'est là le cœur de cette histoire, vous savez. C'est que Dieu n'a jamais voulu le sang d'Isaac. Jamais. D'abord parce que le sang d'Isaac n'aurait pas suffi. Il voulait le cœur d'Abraham, il voulait ses oreilles, il voulait former son caractère. Je ne veux pas de ton fils, lui dit le Seigneur. Je veux ton attention. Je veux savoir si je peux m'immiscer dans tes affaires, si c'est moi qui dirige ta vie, réellement, dans tous les détails, si tu es capable de discerner dans ce que je dis. Est-ce que tu es prêt à changer tes plans si je te le dis? Est-ce que tu es prêt à t'arrêter en plein élan? Je veux savoir si tu me laisses te parler, même quand c'est difficile. Quelle leçon, frères et sœurs, quelle leçon! Et pendant tout ce temps, pendant qu'Abraham montait d'un côté de la montagne, qu'est-ce qui se passait? Dieu faisait monter la réponse de l'autre côté. Exceptionnel, hein? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les béliers, j'ai creusé un petit peu la question, mais on rapporte que les béliers ne s'aventurent pratiquement jamais tout seuls. Sauf s'ils sont stressés. Sauf s'ils sont complètement désorientés ou s'ils sont séparés involontairement de leur troupeau. Donc ce sont des conditions pas normales, là. Ce ne sont pas des conditions normales. Plutôt dans des conditions normales, le bélier n'a aucun intérêt, en fait, à s'éloigner de son troupeau. Aucun intérêt. Donc là, ce n'est pas naturel, ce qui s'est passé. C'est du surnaturel. Et surtout, pour grimper aussi haut, mais Dieu avait déjà, lui, envoyé la provision. Pendant qu'Abraham obéissait et montait d'un côté de la montagne, le bélier, lui, montait de l'autre côté. Mais Abraham ne le savait pas. Il ne pouvait pas le savoir. Et le miracle se produit lorsqu'ils se rencontrent. Au sommet de la montagne. Le timing de Dieu, il est parfait. Timing parfait. Quand tu obéis sans tout comprendre, Dieu travaille dans l'invisible pour que la provision ou la réponse soit prête au moment où tu en as besoin. C'est ça que Dieu veut t'exercer. C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter de marcher, jamais s'arrêter d'avancer. Tu ne vois peut-être encore rien aujourd'hui, mais de l'autre côté de la montagne, la réponse est déjà en chemin. L'opportunité que tu attends, peut-être. La guérison que tu espères. Le oui que tu guettes, hein, c'est une porte que tu voudrais voir ouvrir, tout cela sont en train d'être en cours, montent aussi en silence, parce que Dieu prépare, Dieu ajuste les choses, il agence les choses, il n'a pas besoin que tu saches tout cela, mais il est en train de le faire pour toi. Peut-être que tu es aujourd'hui, sûrement dans un moment suspendu, le couteau levé, le cœur tremblant. Tu as l'impression que Dieu t'a demandé un sacrifice déraisonnable, quelque chose donc qui te dépasse, et tu veux comprendre, tu cherches à comprendre, mais Dieu te dit simplement, no panique, ne panique pas. C'est juste un test, mais un test pour toi. Moi, je connais ton cœur, mais je vais t'éprouver. Continue d'écouter. Exerce ton oreille à m'écouter. Ma voix te stoppera. Attends, t'inquiète pas. S'il y a un danger, ma voix te stoppera quand il faut. Je ne veux pas d'Isaac. C'est ce que je t'ai promis. Je ne peux pas te l'enlever maintenant. Je veux toi, Abraham, ton oreille, ton cœur. Je veux former ton caractère. Parce que la vraie foi, la véritable foi, c'est de savoir que Dieu peut changer les choses comme il veut, lui. Et à tout moment, il peut changer les choses, en fonction de ma conception à moi. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Donc il faut rester à l'écoute, même au milieu de quelque chose que tu es en train d'accomplir. Donc, lorsque Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'avenir d'Abraham. Il a tout simplement fait en sorte que son promesse aille jusqu'au bout. Et ce moment-là, ce n'est pas juste une histoire lointaine, frères et sœurs, que je vous raconte là. C'est aussi un modèle pour nous. Abraham est notre modèle dans la foi, n'est-ce pas? Il est un modèle pour nous, pour toi, pour moi, pour l'Église, pour tout croyant. Dieu cherche des gens qui restent ajustés à sa voix, qui apprennent au fur et à mesure qu'ils avancent à discerner, à faire la distinction entre les subtilités des bruits qui nous entourent. Il veut des hommes et des femmes qui peuvent dire « Seigneur, oui, ok, maintenant je comprends.
interviens quand tu veux dans ma vie. Tu restes silencieux, eh bien, peut-être que tu es en train de préparer quelque chose. Je vais continuer à te faire confiance. Interromps-moi, si tu veux, si j'avance dans une mauvaise direction. Parce que la vraie maturité spirituelle, ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance attentive. Abraham, regarde derrière toi. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le bélier qui est pris par les cornes. La provision était littéralement à portée de main. Et Abraham ne l'avait peut-être pas vu. Tout ce dont tu as besoin pour achever, pour aller au bout de ce que Dieu t'a demandé est déjà prêt. N'est pas loin. Et peut-être que cette parole aujourd'hui est pour plusieurs d'entre nous. Pendant que tu cries, que tu cherches, que tu montes ta propre montagne, épuisé peut-être, la réponse grimpe de l'autre côté. Je vais peut-être demander au groupe de louanges de venir, ceux qui doivent aller préparer la scène, d'aller se préparer. Et donc je termine. Peut-être que tu es épuisé, mais rassure-toi, au moment parfait, lorsque Dieu va ouvrir tes yeux, lorsque Dieu veut que tu ouvres tes yeux, alors il faut que tu sois sensible à ça. À ce moment-là, tu verras que Dieu a toujours été là. Dieu, la provision est là. Dieu murmure dans ton cœur, j'ai déjà tout prévu. J'ai déjà tout préparé. Je ne t'ai pas fait marcher pour rien. Tu n'as pas souffert pour rien. Je voulais juste t'apprendre à exercer tes oreilles, à m'écouter. Parce que quand Dieu parle au moment décisif, tout change lorsqu'on comprend ce qu'il est en train de nous dire. Le couteau tombe, la peur s'enfuit, la foi respire à nouveau. Et là, tu découvres que, en fait, le test n'était jamais à propos de ton Isaac, mais à propos, encore une fois, de ton oreille, de ton cœur, de ta confiance, de ton caractère. Donc Dieu veut t'apprendre à rester connecté. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que même ce Dieu qui t'a soutenu dans la vallée, l'ombre de la mort, c'est ce même Dieu qui va continuer à te soutenir et continuer à te parler lorsque tu seras sur la montagne aussi. Alors permets-lui de t'interrompre un instant dans tes pensées. Laisse-le t'arrêter juste avant de commettre quelque chose d'irréparable. Écoute sa voix avant de trancher une relation. Même s'il faut trancher des relations. De remettre un projet, une décision. Écoute Dieu. Ouvre ton oreille à la parole du maintenant. Et ce n'est pas fini parce que Dieu continuera à te parler au fur et à mesure que tu avances. Et pendant que tu avances, rappelle-toi, Dieu parle toujours au moment décisif. Jamais trop tôt, jamais trop tard, mais toujours au bon moment. Alors, ne reste pas immobile dans l'incertitude, à attendre que tout soit clair. N'attends pas que tout soit parfaitement détaillé pour continuer à avancer. Car c'est sur la route que Dieu éclairera ton chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire qu'elle va éclairer pas à pas. N'attends pas que tout soit parfait. Fais confiance à celui qui connaît dès le commencement la fin de ton histoire et chaque étape par laquelle tu dois traverser. Avance, dit Dieu, et je te dirai en chemin, je te parlerai.